Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors je voulais revenir sur un sujet extrêmement important. Le nombre de millionnaires a explosé en 2021, c'est-à-dire juste après la crise du Covid. Aux États-Unis, on a eu 1 million de nouveaux millionnaires en une année et les riches sont devenus de plus en plus riches. Les raisons, hein, elles sont évoquées notamment ici sur CNBC. Euh, c'est d'abord la hausse, l'explosion de la bourse a créé le plus de millionnaires voilà en un an, hein, c'est historique. Et puis bien évidemment le marché des cryptos en numéro 2. Le nombre d'Américains qui aujourd'hui ont plus d'1 million de dollars de patrimoine, il est passé à un record de 14,6 millions de personnes en 2021. Et c'est un rapport de Spectrum Group. Les riches américains, les Elon Musk, sont devenus encore plus riches. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Et bien évidemment, vous voyez ici, quand vous avez plus d'argent, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Vous êtes capable de prendre plus de risques, investir dans des actifs risqués, tenter, oser, etc. Et finalement, cette prise de risque, elle a rémunéré finalement ces gens qui étaient déjà très très riches et qui gagnaient déjà très très bien leur vie. Donc ici, vous voyez le taux de croissance des plus riches, il est de 10%, en une année, 10% de millionnaires en plus, c'est du délire. Et en fait, encore une fois, ça a été boosté par les milliers de milliards de dollars de richesses créées sur le marché boursier, les cryptos et l'immobilier également, les autres actifs. Mais vous voyez d'abord la bourse, les cryptos et ensuite les autres actifs. Mais les autres actifs, on le sait, c'est en gros l'immobilier. C'est la plus forte année de la création de millionnaires, la plus forte année dans tous les segments. D'accord? C'est juste incroyable. C'est-à-dire que en 2020, on était en train de vivre un scénario de fin du monde. Et en 2020, ça a été également l'une des années les plus incroyables en termes de création de richesses. Idem pour les Américains qui ont une fortune de 25 millions de dollars et plus, le nombre a augmenté de 18%, d'accord? Donc encore plus que le nombre de millionnaires, c'est fou. Et aujourd'hui, il y a 252 000 Américains qui ont un capital de 25 millions de dollars et plus, alors qu'auparavant, c'était 214 000 dollars. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est très très important et vraiment, j'ai envie d'insister sur ça. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais dit, finalement, les plus riches, d'accord? Les plus riches sont en pole position, d'accord? Ils sont bien positionnés. Pourquoi? Et ça, je l'ai répété souvent dans mes conférences. Il y a un facteur qui permet de comprendre pourquoi ces gens-là s'enrichissent. C'est pas forcément leur travail, c'est pas forcément leur génie, c'est l'investissement. D'accord? L'investissement. Point. J'ai acheté un appartement à Dubaï, 2018. Personne ne voulait l'acheter. Tout le monde disait non, mais Dubaï, tu sais, il y a un risque, il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, j'ai une plus-value potentielle d'1 million sur un seul appartement. J'ai rien fait à part d'acheter au bon moment. Bien évidemment, j'ai fait le travail, j'ai fait mes recherches, j'ai pas acheté de manière aveugle. Mais ce que je veux dire, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste placé mon argent là où il le fallait. Et ça, encore une fois, c'est pas une question de génie, c'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question de bon sens. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas faire ça. Ils vont d'abord se focaliser sur les signaux de trading, sur je veux créer un business à succès, sur je veux devenir un sportif à succès, sur je veux devenir une star de la musique, sur, encore une fois, je veux devenir un trader vedette. Or, tous ces domaines, voilà, il y a moins de 1% des gens qui vont réussir. Il y a beaucoup de gens, ils veulent devenir Tammy Cabbage. Ah, Tammy, il a un business à succès. Tammy, il a créé une chaîne YouTube. Tammy, il a écrit des bouquins. Tammy, il s'est enrichi comme ça. Oui, mes bouquins cartonnent, d'accord? Juste pour info,
les droits d'auteur sur mes bouquins l'année dernière, je vais vous le dire, aucun souci. J'ai reçu 80 000 euros de droits d'auteur en une année pour des bouquins que j'ai écrits il y a longtemps. C'est incroyable mais vrai. C'est incroyable mais vrai. Et je sais que ce que je suis en train de dire, ça va faire un scandale. Je m'en fiche. Mais pourquoi? Parce que je suis en pole position. Maintenant, est-ce que beaucoup de gens vont faire 80 000 euros? Il y a moins de, allez, je vais dire 0,2% qui vont faire ça, ou 0,5% des auteurs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, beaucoup de gens rêveraient être là. Et je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'il faut revoir ses priorités. Investissement, pour moi, ça doit être le numéro 1. Et le numéro 2, ça doit être le gagner plus. Ça doit être le business, trading, etc. Tous ces domaines qui sont extrêmement compétitifs, où il y a très peu de gens qui réussissent et où il faut effectivement de la passion, du travail, du talent, de l'abnégation, de la persévérance. Il faut plein de qualités pour réussir dans ces domaines. Et à la fin, il y en a très peu. Regardez le nombre de personnes qui s'entraînent au foot. Le nombre de jeunes qui vont dans des camps. Combien de gens réussissent? Très très peu. Combien se retrouvent dans l'équipe de France? C'est quasiment, c'est une anomalie statistique. Se retrouver dans l'équipe de France ou se retrouver dans un grand club de foot, c'est quasiment impossible. Donc, en fait, l'idée, elle est là, c'est que, est-ce que vous allez consacrer toute votre vie sur un truc qui est quasiment impossible, ou est-ce que vous allez travailler différemment? C'est-à-dire vous dire, OK, comment je vais faire pour devenir libre financièrement? D'accord? Je sais que moi, par exemple, est-ce que je peux devenir Elon Musk ou Warren Buffett? C'est quasiment impossible. Maintenant, est-ce que je peux le faire? Oui, bien sûr. C'est juste que, quel est mon objectif dans la vie? Est-ce que mon objectif, c'est d'être multimilliardaire? Ou c'est d'être heureux, de me réaliser, de faire de grandes choses, d'apporter de la valeur, et puis, bien évidemment, de faire ce que j'aime. Et c'est ça le truc, c'est ça le plus important. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que sa famille, de passer du temps avec des gens qu'on aime, d'apporter de la valeur, etc. D'accord? Et donc, encore une fois, chacun son focus, chacun ses centres d'intérêt. Et à vous de déterminer ce qui vous passionne. Mais, ma situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ma situation quand j'étais en France, en galère. Et j'en parle. Aujourd'hui, on est en crise. J'ai vécu des crises. Quand j'étais salarié, quand j'étais au chômage. Et quand j'étais au chômage ou quand j'étais salarié, etc., et qu'il y avait une crise, j'avais la boule au ventre, j'avais peur, j'angoissais, je me disais, voilà, je peux tout perdre, comment je vais faire? Et en fait, j'avais peur parce que voilà, c'est une question humaine, c'est-à-dire tu sais pas comment tu vas assurer tes dépenses, tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu as envie de garder une certaine dignité. Et donc, c'est pour ça que je déteste les gens qui donnent des leçons de morale sur... Non. Quand tu es dans la merde, financièrement, tu comprends l'importance de la liberté financière. Et à l'époque, personne ne m'avait expliqué comment faire, ce qu'il fallait faire, pourquoi il fallait le faire, pourquoi c'était important de le faire, pourquoi c'était urgent de le faire. D'accord? Personne. Et donc, j'ai tâtonné, j'ai testé plein de choses, j'ai fait plein de choses, etc. pour arriver à cette conclusion. N'importe qui peut devenir libre financièrement. N'importe qui peut devenir un investisseur à succès. Alors, bien évidemment, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, ça demande du travail, mais n'importe qui peut le devenir. Maintenant, très peu de gens vont devenir des stars dans ces domaines, ou alors il faut être un tueur en termes de travail, en termes de focus, en termes de concentration, en termes d'apport de valeur, etc., etc., etc. Et même en faisant et en fournissant tous ces efforts, et je le sais parce que moi je suis passé par des hauts et des bas, les montagnes russes, alors que j'ai toujours été un super bosseur. Mais parfois ça ne suffit pas de bosser dur, de fournir des efforts, etc. Donc vous devez vraiment comprendre l'importance de la liberté financière, l'importance de l'investissement, surtout aujourd'hui, avec l'inflation qui galope, avec les dettes qui sont extrêmement élevées, avec une crise économique qui est là, avec une croissance économique qui risque de ralentir, avec la mondialisation, avec l'intelligence artificielle, avec l'émergence des robots. Il y a plein de choses.
Et quand je disais ça, beaucoup de gens me disaient, ouais, mais Tammy, tu fais peur, etc. Pff, on le voit aujourd'hui. Arrêtez de tourner autour du pot. On le voit aujourd'hui, c'est sous nos yeux. D'accord? Tout ce que je disais, beaucoup de gens me disent, ouais, tu fais peur. Eh ben voilà, on le voit, c'est en accéléré. Ça va très très vite. Moi, je pensais que ça allait se faire dans 10 ans, 20 ans. Non, non. En 2 ans, 3 ans, on est en train de vivre un chamboulement complet de l'économie mondiale. Et malheureusement, il y a une minorité qui tire son épingle du jeu et la grande majorité qui souffre. Et justement, c'est ça. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous avez les petits, d'accord, les petits investisseurs, ce qui n'est pas péjoratif, c'est ceux qui ont entre 100 000 et 1 million de dollars. Le nombre n'a augmenté que de 2%. Donc vous avez, plus vous êtes en haut dans la hiérarchie, plus vos chances de devenir riche rapidement, d'augmenter votre richesse augmentent. Regardez, ceux qui ont 25 millions et plus, eh bien, il y a eu une progression de 18%. Et les petits investisseurs, leur richesse, ceux qui sont passés à 1 million, eh ben, c'est que 2%. Est-ce que vous commencez à comprendre le truc? En fait, vous avez ceux qui sont en pole position, d'accord? Et eux, leur richesse, elle a explosé. Et la grande majorité de la population qui a vu sa richesse augmenter légèrement, voire décliner. Et c'est le monde dans lequel on va rentrer aujourd'hui. Et ça va s'accélérer de plus en plus. Et vous voyez ici, le marché boursier a été sans doute l'outil de création de richesse le plus large pour les millionnaires et les plus riches en 2021. C'est la bourse qui a créé le plus de millionnaires en 2021. Les plus riches, 1%, d'accord, ils ont vu leur richesse augmenter de 3 000 milliards de dollars sur les marchés boursiers. 1%, d'accord, et ils ont une richesse qui a augmenté de 3 000 milliards de dollars. Est-ce que c'est injuste? Grave. Est-ce que c'est acceptable? Non. Mais encore une fois, agir, subir. D'accord? Tu peux refaire tu peux refaire le monde, tu peux philosopher pendant des années, tu peux expliquer que c'est pas bien, tu peux expliquer que c'est pas logique, etc., etc., etc. Au final, est-ce que tu es capable de payer tes charges? Est-ce que tu es capable d'assurer pour ta famille? Est-ce que tu es capable de payer ton logement? Est-ce que tu es capable de payer ton loyer, ton transport? Et si tu n'es pas capable de faire ça, tout le reste, c'est de la philosophie. Et donc, pour moi, la liberté financière, je vais vous dire, je le répète souvent, c'est ma formule, c'est pas un luxe, c'est une obligation. Devenir libre financièrement, c'est pas un luxe, c'est une obligation. Alors, je sais que parmi vous, il y en a certains, voilà, qui galèrent, qui se disent, waouh, Tammy, je sais pas par quoi commencer, ou waouh, Tammy, j'ai pas d'argent, ou waouh, oui, mais il y a un début. D'accord, moi aussi, j'étais fauché, j'avais pas d'argent, j'étais en bas de l'échelle, je galérais, même mes potes, ils me regardaient avec condé, genre, t'as raté ta vie, t'es un loser. Mon propre père que j'adore, il m'a dit un jour au téléphone, t'as raté ta vie, quoi. T'as raté ta vie, t'as rien, voilà. Et là, je me suis dit, punaise. Et j'ai dit à mon père, je te permets pas de me dire ça. Et je lui ai dit, si je veux devenir riche, je vais le devenir. Et en fait, effectivement, quand j'ai frôlé la mort, etc., ça a été pour moi l'énorme déclic. Et là, je me suis réveillé comme pas possible. Et ça a été le moment où je me suis dit, je veux plus vivre cette vie de merde. Mais il m'a fallu un énorme déclic pour me dire, je vais me booster, je vais bouger comme pas possible et je vais essayer de faire des choses énormes. Mais il a fallu que je passe par cette période difficile pour réellement comprendre que, voilà, soit je restais dans voilà les gens qui galèrent toute leur vie, les gens qui souffrent, les gens qui subissent le système. Vous avez les gens qui subissent le système, vous avez les autres qui sont tranquilles, qui ont papa maman, qui ont voilà les pistons, qui ont déjà un héritage. Et c'est ça, malheureusement c'est ça. Ma fille, elle fera partie de ces gens qui ont un héritage et qui va pas galérer dans sa vie. Et tant mieux pour elle. Mais vous avez malheureusement beaucoup de gens qui galèrent. Et c'est ça le truc, c'est si voilà vous voulez vraiment aider votre famille, etc. Il faut changer complètement de mindset, complètement. Et je sais que malheureusement vous avez trop de discours faciles, trop de gens qui vous disent oui mais c'est pour les autres ou c'est impossible ou mais en fait non, c'est pas impossible. Mais c'est juste est-ce que vous voulez ou pas?
Est-ce que vous acceptez votre situation? Est-ce que vous dites, ma situation, elle est comme ça, elle pourra jamais changer et je rêve qu'un homme politique change ma vie, ou que la conjoncture change ma vie, ou que truc muche machin. Moi, je sais pas, il y avait un truc, je sais pas si vous aimez Balzac, mais on a souvent cette, comment dirais-je, ce personnage Rastignac. Et Rastignac, le conseil qu'on lui donnait, c'était épouse une femme riche pour monter dans la hiérarchie sociale. Voilà. Bon, aujourd'hui, on est quand même à une autre époque. On est en 2022. Moi, j'ai envie de dire, pour monter dans la hiérarchie sociale, devenez investisseur, éduquez-vous financièrement et devenez au top sur un plan liberté financière, les amis. Vraiment, devenez voilà, un lecteur, lisez, apprenez, changez votre état d'esprit, arrêtez de gober toutes les conneries. Même si vous ne faites pas confiance, il n'y a pas de souci. Je m'en fiche et je m'en contrefiche. Parce qu'encore une fois, ça va pas changer ma vie. La vie d'un quelqu'un lambda sur YouTube, je m'en fiche. D'accord? Maintenant, l'impact que j'ai, je sais qu'il est important. Et je sais que ce que je fais peut littéralement changer la vie de nombreuses personnes. Et c'est justement ça. Regardez, les plus riches ont la plus grande exposition aux investissements. Oh, bizarre. Parce qu'encore une fois, les gars, genre Elon Musk, sa richesse, c'est les actions qu'il détient en bourse. Et il était très, très intelligent. Vous savez, en 2021, en décembre, il a vendu quelque chose comme quelques milliards. Quelques milliards. Ça fait rire, ça fait sourire. Pourquoi je dis quelques milliards? Parce que le gars, il avait une fortune quand même de 250 milliards, quelque chose comme ça, 280 milliards. C'est incroyable. Un seul homme. Et il a vendu quelques milliards en fin décembre, décembre 2021 pour les taxes et compagnie. Mais en fait, la vraie raison, c'est que il savait que c'était un petit peu la folie, quoi. Et il s'est dit, OK, je vais retirer un peu d'argent. Mais clairement, les plus riches étaient exposés au marché. Et ce ne sont pas effectivement des marchés traditionnels liquides voilà, il y a également l'investissement, les cryptos. Et dernier point important, le top 1% des Américains détient 32% de la richesse nationale. Yes, les amis, 1%, les 1% les amis, qui détient 32%. 32%. Waouh! Et vous avez 99% qui détient 68%. D'accord? Et vous voyez un peu le déséquilibre. Le déséquilibre, il est juste flagrant, il est explosif. Il va probablement, voilà, on va avoir des mouvements sociaux, on va avoir des mouvements de révolte, on va avoir tout ça, d'accord? Mais à un certain moment, c'est ça, c'est où est-ce que vous vous positionnez? Sur quoi vous allez concentrer votre énergie? Et est-ce que pour vous, il faut crier au loup et dire c'est la fin du monde et passer votre vie à parler de la fin du monde? Ou est-ce qu'à un certain moment, vous allez vous bouger et vous allez dire je vais agir intelligemment, je vais faire ce qu'il faut? Parce que, encore une fois, moi je ne fais pas partie des gens qui disent c'est la fin du monde et voilà, c'est bon, c'est fini, l'économie, il faut avoir de quoi manger. Bon, ok, très bien, il y a des youtubeurs qui parlent de ça, super, c'est leur business, génial. Et acheter de l'or, acheter de l'or, acheter de l'or. Non, moi je fais partie des gens qui disent la situation va devenir plus compliquée. La période qu'on a vécue était une période, voilà, intéressante, je dirais pas dorée, parce que moi je me souviens, j'ai toujours galéré, quoi. C'est aujourd'hui que je cartonne, mais avant je galérais tout le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui on est rentré dans une ère où tout est possible, d'accord? Les cartes, elles peuvent être effectivement redistribuées. Vous avez des gars comme moi qui n'ont pas d'héritage, qui n'ont pas de fortune particulière, etc., qui réussissent à cartonner, et il y en a plein, d'accord? Donc on peut effectivement comprendre la nouvelle économie, comprendre le monde dans lequel on évolue, comprendre l'importance de l'Internet, l'importance de la communication, l'importance d'une chaîne YouTube. Tout ça, c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la communication moderne. Je vous ai parlé de mes droits d'auteur, ça peut paraître, voilà, mais oui, c'est 4 fois mon salaire de prof agrégé, hein, agrégé s'il vous plaît. Agrégation, c'est le top du top des concours. Agrégation, avec moi, il y avait des gens qui étaient diplômés d'HEC, Sciences Po Paris, Normal Sup, l'ESSEC,
ESCP, voilà, c'était les gens qui avaient réussi l'agrégation avec moi. Donc la crème de la crème. Il y avait une fille qui avait un master de Dauphine, elle a retenté l'agrégation 6 fois. D'accord? C'est juste pour vous dire la dureté de ce concours. Je connaissais une fille également qui avait un diplôme de notaire, qui a bossé comme une malade pour l'agrégation. Elle a même pas eu les oraux de l'agrégation. C'est pour vous dire. Et donc en France, tu as l'élite de l'élite, d'accord, les gars super diplômés ou les nanas super diplômés. Et pour réussir un concours extrêmement sélectif, et à la fin on te remet 2000 euros et on t'envoie dans un lycée chelou et on te dit bon bah voilà, il faut être super content parce que tu es fonctionnaire et tu as un statut. Et bah c'est ça. Et donc c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que il y a un vrai problème, c'est-à-dire si tu as des gens qui ont fait HEC, qui ont fait l'ESCP, qui ont fait Sciences Po Paris et qui ensuite vont passer un concours extrêmement compétitif pour ensuite se retrouver avec un petit salaire, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un problème. On est en train de vivre un problème de société. Et qu'aujourd'hui, les gens, voilà, il n'y a pas que le travail. Ils veulent également une liberté, ils veulent vivre une vie sur mesure, ils en ont marre du métro boulot dodo. Et clairement, ça explique un peu le succès, voilà, de ce type de concours. Mais clairement, ça explique l'importance de l'éducation financière. Parce que j'ai eu la chance de réussir l'agrégation, d'accord, dans des conditions extrêmement compliquées, parce que j'étais en plein divorce, ça se passait mal dans ma vie, je n'avais pas le choix, je devais absolument réussir l'agrégation. Et j'ai eu la chance de l'arriver. Je dis bien la chance parce que ça s'est joué à 3 fois rien, c'est-à-dire, voilà, t'as face à toi des gens qui sont super motivés, surdiplômés, qui n'avaient pas de problème. Moi, j'étais en plein divorce, j'étais en pleine merde psychologique, et je me posais plein de questions. Et en face, tu avais des gens, ils étaient là, c'était des tueurs, ils étaient là pour réussir. Et ils n'avaient aucun problème, d'accord? Donc pour réussir, il a fallu que j'utilise mon mindset. Donc j'ai eu de la chance. Mais tu vois des gens qui bossent comme des malades, qui font partie d'une élite pour à la fin gagner 2000 euros, alors que c'est presque mission impossible. Je dis bien j'ai de la chance parce que j'aurais pu ne pas l'avoir. D'accord? Je l'ai eu, tant mieux, super, je suis content, d'accord? Mais il y a une autre manière de se libérer financièrement et c'est justement éducation financière, investir, travailler intelligemment sur sa liberté financière. Et c'est probablement l'une des raisons qui m'a poussé à créer ce club privé Agir. Alors j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai déjà un emploi du temps extrêmement chargé. La TKL fonctionne super bien. On est en train de monter en puissance, on est en train de développer pas mal de choses. J'ai un emploi du temps serré, je publie quasiment une vidéo par jour. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande d'être focus. Pourquoi m'embarrasser d'un autre truc alors que j'en ai pas besoin, d'accord? Je vais vous parler de ma mailing list, plus de 140 000 personnes dans ma liste email. C'est pour vous dire un peu, voilà, on a pas mal d'emails, donc pas besoin de ça. Alors pourquoi j'ai voulu créer un groupe Agir? Parce que je pense qu'on est à un moment charnière aujourd'hui. Ce groupe, il est privé, il est offert, d'accord? Donc le lien, c'est tamil.net/agir. Alors bien évidemment, le but, c'est quoi? C'est véritablement une introduction à la liberté financière. Le but, c'est quoi? C'est de vous montrer un petit peu quelles sont les conneries qu'il faut éviter, les erreurs, la partie stratégique. Et je vous offre dans ce club privé, c'est sur Facebook, je vous montrerai juste après le club privé, mon livre audio, le best-seller Agir, le livre audio du best-seller Agir qui se vend à 22 euros dans toutes les bonnes librairies. Ce bouquin, il a déjà été vendu à, je pense, plus de 15 000 exemplaires, ce qui est un best-seller. En France, un best-seller, c'est plus de 10 000 exemplaires. Et ce bouquin, encore une fois, allez, ça m'a rapporté de l'argent. Mais c'est pas ça qui va m'enrichir. Mais pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que, euh, encore une fois, mon parcours n'a pas été un parcours facile. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup souffert, je me suis posé plein de questions. Et je voulais vraiment, à travers ce groupe privé, contribuer. C'est-à-dire dire, OK, et à travers ce livre, contribuer. C'est-à-dire, quel a été mon parcours, comment j'ai fait pour réussir, comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là. D'accord? Et donc, pour moi, partager à travers ce bouquin mon expérience, mon mindset, mes croyances limitantes, ce que j'ai changé, pour moi, c'était essentiel. Et honnêtement, alors il y a certaines personnes qui vont dire ouais mais j'ai déjà vu ça ou j'ai déjà lu ça. Ben écoute, j'ai pas dit que j'allais réinventer la roue. J'ai dit voilà mon parcours,
voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que j'ai compris. Mais j'ai mis des années avant de le comprendre. Donc si tu as tout compris et que tu es très fort, super, ne rejoins pas ce groupe. Si par contre, tu es dans une optique d'amélioration permanente, si tu te dis, je vais avoir une, deux, trois idées qui vont changer ma vie, parce qu'encore une fois, c'est une, deux idées qui peuvent tout déclencher. Une, deux idées, tac, t'as les bonnes idées, t'as les bonnes rencontres, ça peut changer littéralement ta vie. D'accord? Donc si moi, j'arrive à créer ce déclic, j'aurais fait mon job. Pas besoin d'en faire plus. J'aurais fait mon job. Donc sur ce groupe, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le livre audio gratuit de mon best-seller Agir. On a mis les e-books et les replays de mes conférences, certaines bonnes conférences privées dédiées à mes étudiants. On a mis les meilleures vidéos, on les a classées parce que j'ai 2300 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est impossible. Même si tu passes une année, 2 années à regarder mes vidéos, tu pourras pas tout regarder. Donc, on a fait un classement. Alors, c'est pas le meilleur classement. D'ailleurs, sur le groupe privé, vous pourrez me dire, Tammy, j'ai adoré cette vidéo, etc. On pourra les ajouter, d'accord? C'est quelque chose, effectivement, que, voilà, je suis pas contre cette idée de vraiment de vous faire participer pour qu'on enrichisse ce groupe. Mon but, encore une fois, c'est un groupe gratuit. C'est un groupe dans lequel, effectivement, vous aurez des ressources, dans lequel vous pourrez échanger, dans lequel effectivement, voilà, moi je vais avoir un discours franc, honnête. Je suis un chef d'entreprise, j'ai un business, j'ai une école, j'en suis super content, super fier. Et oui, ça fait travailler mon école, et oui, etc. Mais encore une fois, c'est comme Tony Robbins. Ok, le gars il est déjà milliardaire. Il continue de faire des événements, il y a 10 000 personnes. J'étais à son événement à Dubaï. Pourquoi il n'arrête pas? Il est déjà milliardaire, il n'a pas besoin de gagner plus. Il est investisseur dans plusieurs boîtes, etc. Pourquoi il continue? Parce que c'est sa passion, parce que ça le motive, parce que ça le drive. Donc il faut bien comprendre une chose, les amis. Si par exemple vous êtes un chef cuisinier, c'est pas parce que vous êtes déjà millionnaire que vous allez arrêter de bosser. C'est au contraire, le fait d'être libre financièrement, ça vous donne cette possibilité de travailler encore plus, d'être au meilleur niveau, parce que vous savez que vous avez déjà assuré le côté financier. Et donc, c'est ça le côté liberté financière. Moi, aujourd'hui, ma chance, c'est quoi? C'est que j'ai pas besoin de travailler. C'est que si je veux arrêter jusqu'à la fin de mes jours, je peux. Si je veux juste m'occuper de mes investissements tranquillement, je peux. Parce que beaucoup de personnes, l'immense majorité, ne peut pas le faire. Mais je suis arrivé à ce stade où j'ai ma liberté financière et où je suis plus en mode j'ai la trouille, etc. Bien sûr, si tu as une bombe nucléaire, voilà, on est tous partis, super. Mais est-ce que tu vas passer ta vie à penser à ce qui peut arriver ou est-ce que tu vas agir et te dire bah, au moins j'ai fait quelque chose, au moins j'ai osé, au moins j'ai tenté. Et je préfère être dans cette deuxième catégorie des gens qui ont au moins osé, au moins tenté, parce que ce sont les personnes qui auront le plus de chances de réussir à long terme. Donc, pour conclure, je vais revenir rapidement sur le groupe privé Agir. Donc, club privé Agir, on a déjà 540 membres, c'est génial. Donc, guide, hein, vous allez sur guide, donc il y a effectivement discussion, guide. Vous aurez l'audiobook du best-seller Agir, donc 8 heures d'enregistrement. Vous aurez mes meilleures conférences. Voilà, cette conférence, par exemple, c'est 2 heures, c'est sur le mindset, elle est extrêmement puissante avec mes étudiants, gratuit. Tout ça, c'est du contenu qu'on aurait pu facturer. Donc, il y a plusieurs masterclass gratuites, il y a plusieurs e-books également qui sont offerts. Il y en a combien? Il y a voilà des extraits de mes bouquins, etc. Donc ça vous fait effectivement pas mal d'infos. Et ensuite, nos meilleures vidéos sur la liberté financière, sur le mindset, sur la bourse, sur l'immobilier, sur le business, sur le trading, etc., etc., etc. J'organiserai également des lives régulièrement. J'organiserai des challenges sur ce groupe. Bref, ce sera un groupe encore une fois dédié à la liberté financière. L'idée, c'est de vous apporter vraiment les bases pour démarrer dans votre liberté financière. Si vous voulez aller plus loin avec moi, génial, hein, on a nos programmes. Si vous considérez que c'est de la qualité, si ça peut vous apporter de la valeur, magnifique. Si ce n'est pas le cas, c'est pas dramatique. J'espère au moins avoir contribué à vous réveiller, à vous pousser à agir, à vous pousser à faire de belles choses. Encore une fois, le temps passe vite, les amis. Et voilà, il faut pas gâcher sa vie à rêver ou à vivre dans la crainte ou à vivre dans l'angoisse ou à regarder toutes les chaînes YouTube qui parlent de fin du monde, etc. J'en parle dans mes vidéos et je vais pas voilà maintenant moi je suis pas en mode oh là là c'est la fin du monde, ça y est, c'est foutu. Non, je suis réaliste, d'accord, et je sais en même temps que malheureusement, et je pense vous l'avoir démontré, qu'il y a toujours
une minorité qui tire son épingle du jeu, la grande majorité qui est là en mode galère, en mode qu'est-ce qui se passe. Et il faut vraiment changer son état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rester en mode passif et rester en mode j'attends un miracle, c'est pas ça qui va vous sauver. Par contre, passer en mode agir, c'est-à-dire ça dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Donc, passer en mode agir, c'est ça ce qui va vous permettre effectivement de tout cartonner. Donc, je récapitule. Donc ici, effectivement, tami.net/agir. Vous aurez accès au groupe privé, vous recevrez le lien, vous recevrez des emails. Pour moi, ça vaut vraiment le coup et ça peut littéralement changer votre vie. Merci infiniment les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!